Shalom bien-aimés, nous voulons vous saluer et rendre grâce et gloire à notre Dieu qui nous donne d'être encore en vie jusqu'à ce jour. Nous voulons lui dire merci du fait que nous avons de bonnes nouvelles depuis chez vous, car nous avons commencé déjà à appeler quelques-uns pour nous enquérir de leurs nouvelles. Nous voulons bénir le nom du Seigneur qui permet que vous soyez en bonne santé. Nous voulons aujourd'hui encore nous entretenir par la parole de Dieu, bien sûr, en vous invitant, bien-aimés, à lire avec nous ce matin le livre de Luc. Luc qui présente Jésus comme l'homme parfait. Luc, le chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 4. Seigneur, nous te prions de parler à notre cœur, à notre vie, en ces temps difficiles. Enseigne-nous tes voies. Donne-nous de pouvoir te voir encore agir dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le texte lu, le thème que nous proposons est celui-ci. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Jésus a pris à ses disciples, ainsi qu'à nous, bien sûr, à prier pour que son règne vienne. Le règne est l'expression d'un pouvoir royal, selon 1 Corinthiens 11, le verset 10. Ce pouvoir donc s'exerce par Dieu sur l'univers, car c'est lui qui règne. Il a créé, alors il règne sur l'univers. Dans cette prière du Seigneur Jésus, rapportée en Luc 11, les versets 1 à 4, il nous demande de prier pour que ce royaume, ce grand royaume, soit établi sur la terre. Ce royaume où la volonté de Dieu seul va être établie. Nous voulons que notre Dieu règne comme il règne dans les cieux. Les chrétiens, pour ne pas dire malheureusement, ont répété cette prière durant des siècles et des siècles, souvent sans se demander véritablement quand et comment ce royaume viendrait. Dans les derniers temps où nous sommes parvenus, bien-aimés, il est plus que nécessaire pour nous que nous puissions soupirer après un tel règne. Qu'est-ce qui fait donc l'urgence d'une telle prière en ce temps de la fin? Et pourquoi demander que le règne de Dieu vienne s'il domine déjà sur l'univers? En vue d'éclairer chacun sur la réalité du règne de Dieu, nous répondrons à ces interrogations en voyant les types de règne. Pourquoi prier pour que le règne de Dieu vienne et que faire pour que ce règne soit une réalité dans nos cœurs? Les deux types de règne. Le règne est à la fois présent et futur. D'abord, parlons du règne présent. Le règne présent est la manifestation actuelle de Dieu sur la terre. Car notre Dieu, bien qu'il ait créé le ciel et la terre, règne sur l'univers, donc règne sur notre terre aussi. Ce règne donc a commencé depuis la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et prendra fin lors de l'enlèvement de l'Église. Ce règne se manifeste premièrement par la vie terrestre de Christ. En tant que roi, notre Seigneur est arrivé avec ce règne, selon Marc 1, verset 7 et verset 34. Et sa vie sur la terre a démontré la réalité du règne de Dieu par les miracles qu'il a accomplis. Aussi, ainsi que le pardon qu'il a accordé aux pécheurs. Seul un Dieu comme Christ pouvait accomplir de tels miracles. Miracles de guérison, miracles de transformation de l'eau en vin. Seul Dieu pouvait le faire. Et aussi accorder le pardon aux pécheurs que nous sommes. Seul Dieu peut le faire. Car aucun homme n'a le pouvoir de dire tes péchés te sont pardonnés. Mais Christ a eu ce pouvoir et il l'a encore toujours. C'est pour cela que nous disons
que le règne de Dieu a commencé depuis son arrivée. Aussi par la vie des chrétiens. En nous sauvant du péché, Christ a fait de nous un royaume où son règne est effectif, selon Apocalypse 5, le verset 10. Et cela se voit par notre obéissance à la parole de Dieu, notre soumission à la volonté de Dieu. Chaque chrétien est l'étendue du règne de Dieu, par son obéissance à la parole de Dieu, par sa soumission à la volonté donc de notre Père. Ainsi, nous affichons un comportement qui est de Dieu, en nous comportant comme Dieu veut, en marchant comme Dieu veut. C'est ça, faire régner Dieu, permettre au règne de Dieu d'exister et d'être dans le cœur de chacun de nous. Bien-aimés, nous sommes parvenus à des moments difficiles, en des temps très difficiles. Ce que nous voulons dire, c'est d'amener chacun à prendre conscience que Dieu règne. Qu'on le veuille ou pas, Dieu règne. Et Dieu est assis sur son trône. Seulement pour nous, chrétiens, parvenus dans ces moments difficiles, il est bon, il est important que nous puissions lui dire, Seigneur, voici ma vie, règne en moi. Alléluia. Que son nom soit béni. Le règne futur, ce règne se manifestera à deux niveaux. D'abord, premièrement, pendant le millénium. 1000 ans de règne. 1000 ans avec Dieu. C'est là que prend tout le sens de la prière de Christ en Luc. Car pendant ces 1000 ans, ce sera un règne total de Dieu par Christ sur la terre. Les chrétiens doivent prier pour que ce règne auquel ils seront associés puisse venir rapidement. Oh, tellement de souffrance, tellement de réalités, j'allais dire ténébreuses, mais Dieu nous garde, Dieu nous protège. Prions, car nous soupirons après ce règne-là, un règne de paix, un règne de guérison, un règne où tout le monde entier sera vraiment en paix. Nous voyons cela en 2 Timothée 2, verset 12, Apocalypse 20, verset 6. Ce règne donc s'établira après la grande tribulation qui aura lieu après l'enlèvement de l'Église. Nous participerons tous, nous les chrétiens bien sûr, à ce règne de 1000 ans avec Christ. Deuxième réalité de ce règne futur, c'est avec le royaume éternel dans les cieux. Après le millénium s'établira la domination définitive et parfaite du règne de Dieu dans le ciel avec tous les sauvés. Nous aurons part pour toujours à ce règne de Dieu ayant été reçu par sa grâce dans ce royaume céleste. Selon 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28, Apocalypse 22, versets 3 et 5, 2 Timothée 4, verset 18. Oui, aspirons tous après ce règne. Prions chez nous à la maison. Disons au Seigneur que ton règne vienne. Car en réalité, c'est après un tel règne que nous soupirons. Pourquoi donc prier pour que le règne de Dieu vienne? Premièrement, parce que l'homme a toujours rejeté le règne de Dieu. Dans le jardin d'Éden, nous avons le cas de Adam. Dans ce jardin-là était une théocratie, c'est-à-dire le règne de Dieu par Dieu lui-même, où Adam était appelé à dominer sur les animaux et à assujettir toute la terre. Mais Adam devait dépendre de Dieu à 100%, selon Genèse 1, verset 28, Genèse 2, verset 15 à 17. Malheureusement, encore, Adam va se montrer rebelle. Par le péché, l'homme s'est volontairement arraché, soustrait au règne de Dieu pour se placer sous celui du diable. Selon Genèse 3, verset 1 à 24, l'homme fut chassé du jardin d'Éden. L'homme a toujours rejeté le règne de Dieu. L'homme a toujours refusé
que Dieu règne sur sa vie, sur son cœur, Adam s'est placé lui-même par son acte de désobéissance sous le règne de Satan. Deuxième cas, nous avons le cas d'Israël pendant encore la théocratie. Après donc l'épisode de la tour de Babel en Genèse 11, où Dieu a dispersé les hommes sur la face de la terre, en leur donnant plusieurs langues, Dieu va susciter le peuple d'Israël, son peuple élu, en Genèse 12, versets 1 à 3, avec Abraham. Ce peuple-là qui devait être pour lui un royaume de sacrificateurs, selon Exode 19, versets 4 à 6. Dans la théocratie, donc, Dieu lui-même est le roi. Il est en même temps le juge et le sauveur d'Israël. On voit cela en Ésaïe 33, verset 22. Ésaïe 44, verset 6. Dieu gouvernait par le moyen de Moïse et des juges. La période où Dieu lui-même a régné sur Israël pour la théocratie couvre les livres d'Exode à 1 Samuel, le chapitre 8. On dira donc seulement que 7 livres et 8 chapitres. Mais rien qu'au début du chapitre 8. Voyez encore, et après ce temps, Israël va rejeter le règne de Dieu pour réclamer un règne humain, c'est-à-dire un roi humain. Car voyant les autres peuples qui avaient des rois humains, qui les dirigeaient, qui les conduisaient, Israël voulait aussi être de ceux-là. Alors Israël va rejeter le règne de Dieu. Israël va dire non au règne de Dieu. Voyez, chers amis, chers bien-aimés, frères et sœurs, l'homme a toujours rejeté le règne de Dieu. C'est pour cela que Christ a pu dire aux disciples, en priant, dites que ton règne vienne. Quand en réalité, pour nous chrétiens, parvenus en ce moment sombre, nous avons encore besoin que Dieu règne sur nous, que Dieu règne sur nos cœurs, que Dieu règne dans notre vie, dans nos maisons, dans nos familles. D'ailleurs, où sommes-nous aujourd'hui? Confinés à la maison. Sans ce règne-là, que ferons-nous? Qu'allons-nous faire? Que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne. Israël, donc, a rejeté le règne de Dieu. On voit cela en 1 Samuel, chapitre 8, le verset 7. Dieu va leur accorder ce qu'ils demandent en leur donnant ce roi humain qu'ils voulaient. Aujourd'hui encore, les hommes, par leur refus de céder au règne de Dieu par Christ, donnent accès aux ténèbres. Et ces ténèbres-là règnent sur les hommes. Jean 1, le verset 5. Deuxième élément de réponse. Pourquoi prier? Pour que le règne de Dieu vienne. Priez, car les ténèbres ne régneront pas toujours. Priez, car les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, la venue de Christ a apporté à l'humanité la lumière de la délivrance. Selon Jean 1, verset 5. Cette lumière, donc, a mis fin au règne ténébreux de Satan. Et aujourd'hui encore, cette lumière, lui, pour libérer tous ceux qui invoquent Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Oui, cher ami, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui me suis, et qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu par Christ, et qui est dans les ténèbres, nous voulons t'inviter à choisir Jésus. Nous voulons t'inviter à choisir le Maître, afin que son règne vienne en toi. Car les jours mauvais arrivent. La nuit est avancée. Le jour approche. Séparons-nous des ténèbres. Permettons au règne de Dieu de venir dans nos cœurs pour nous arracher au danger qui vient. Quiconque donc invoque le règne de Dieu dans sa vie reçoit la liberté que Dieu apporte. Troisième élément de réponse, pourquoi prier? Pour que le règne de Dieu vienne, car le retour de Jésus est proche. Le rôle de l'Église par rapport au retour de Christ est de prier pour que le règne de Dieu s'instaure dans la vie de chaque être humain sur la terre. Sachant que ce retour est proche, nous devons prier Dieu avec hardiesse, courage, pour dire à Dieu, oui, que ton règne vienne encore davantage,
avant ton grand retour qui est proche. Romains 11. C'est vraiment important. Bien-aimés, nous devons soupirer après cela. Nous devons dire au Seigneur, viens, viens, et viens encore davantage. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne d'abord cette foi-là qui déborde et qui touche Dieu. Je vous à la maison, manifestez la foi. Soyez attachés au règne de Dieu. Gardez la foi. En ces temps difficiles, ne perdez pas de vue le règne de Christ dans votre vie. Vous avez été rachetés à un grand prix. Demeurez donc dans la victoire avec Dieu. Que faire donc pour que le règne de Dieu vienne? Ce qu'il nous faut faire, premièrement, pour que le règne futur puisse venir. Pour ce règne-là, on dira que nous n'avons rien à faire, car Dieu nous donnera de régner avec Christ pendant 1000 ans et après pour l'éternité. C'est Dieu lui-même qui sait quand est-ce que Christ viendra. C'est Dieu seul qui sait. C'est de ce règne que voulait parler Christ en disant priez, priez. Pour le règne présent, pour que ce règne vienne, pour que ce règne soit une réalité, car il est là depuis la venue de Christ. L'Église, en ce temps de la fin, doit premièrement évangéliser. Nous devons évangéliser pour que le règne de Dieu vienne. Si nous voulons voir son royaume s'accroître, s'agrandir, nous devons évangéliser. L'évangélisation permet aux hommes d'accepter Christ. Ainsi, le règne de Dieu se propagera dans leur cœur. Mais qui pouvons-nous trouver en ce temps difficile? L'Église doit se réveiller. C'est le temps d'évangéliser davantage, d'apporter le règne de Dieu. Ce règne ne peut s'établir que par la propagation donc de l'évangile, afin que ceux qu'on va égorger soient libérés en acceptant Christ, selon Proverbe 24, verset 11. Alors prions que des hommes et des femmes soient trouvés pour établir le règne de Dieu par l'évangélisation. Dieu, son cœur soupire aujourd'hui. Il faut que nos cœurs brûlent, mission, que nos cœurs brûlent pour dire Seigneur, viens te manifester à nous, viens pour que ton règne soit. Deuxième élément de réponse, prier pour le règne présent. Il faut manifester la puissance du Saint-Esprit. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit par les dons spirituels permet aux hommes de voir la réalité du règne de Dieu sur les ténèbres. Et cela fait de nous des hommes qui accomplissent la volonté de Dieu sur la terre, selon le psaume 68, le verset 29. Quand nous chassons les démons, quand nous détruisons la maladie dans le corps, selon Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit le Seigneur, il, et j'aime ce texte. Bien-aimés, permettez-moi d'insister sur le il. Ils imposeront les mains aux malades. Ils saisiront. S'ils boivent. Bien-aimés, le Seigneur parle à tous ses disciples. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ont laissé l'onction dans la main de certaines personnes. C'est comme leur privilège. Ils ont des noms à eux. Et c'est eux qui ont le monopole de l'onction, de distribuer l'onction, de partager l'onction. Mais Jésus a dit, ceux qui auront cru en mon nom. Si tu as cru en Jésus, alors tu fais partie de ce île-là. Tu peux prier pour un malade et il sera guéri. Tu peux chasser des démons au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur de servir Dieu. Si nous voulons voir son règne s'établir sur la terre, n'ayons pas peur des démons, des sorciers, des marabouts. Non. Mais allons-y, engageons-nous pour servir Dieu sincèrement en manifestant la puissance du Saint-Esprit. Osons, j'aime le dire, faisons l'ordinaire et Dieu
fera l'extraordinaire. L'ordinaire, c'est de poser les mains. L'ordinaire, c'est de prier. L'ordinaire, c'est de jeûner. L'extraordinaire, c'est Dieu qui le fait. Que Dieu nous bénisse. Oui, démontrons la supériorité du nom de Jésus-Christ sur les ténèbres en recherchant à manifester les dons du Saint-Esprit. Bien-aimés, si nous manifestons aussi, troisièmement, nous devons vivre la sanctification pour que le règne de Dieu soit. Notre comportement et notre manière de parler montrent si nous avons en nous le règne de Dieu. Notre comportement. Quand on vit dans la sanctification, notre vie est comme une lumière qui éclaire le monde en bon exemple et donne même du goût à la vie, selon Matthieu 5, versets 13 à 16. Ainsi, le nom de Dieu est sanctifié et glorifié par nous. Bien-aimés, chez nous à la maison, vivons dans la sanctification, dans la pureté. Marchons comme des chrétiens. Aujourd'hui, confinés à la maison, au quartier, marchons dans la sanctification. Vivons dans la sanctification. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui, Père, que ton règne vienne en ces temps difficiles dans nos cœurs. Que ton règne vienne en ces temps de controverse dans notre cœur. Seigneur, merci. Bien-aimés, donc, si notre cœur est attaché à Dieu, nous ne ferons que permettre à son règne de venir. Au terme donc de ce message, retenons que Dieu a déjà tout arrêté pour son règne futur. Mais, quant à son règne présent, il veut compter sur toi et sur moi pour que des gens soient sauvés en Christ et par Christ pour maintenir ce règne-là. Alors donc, ne serait-il pas avantageux pour nous, au vu de tout ce qui se passe sur la terre, de dire, oui, Seigneur, que ton règne vienne. Est-ce qu'on peut le dire? Nous à la maison là-bas, tout simplement, dans la prière, que ton règne vienne, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Père des cieux. Nous te louons, parvenons ce temps difficile. Nous crions, nous, Église du Seigneur, que ton règne vienne et que les ténèbres se dissipent. Que ton règne vienne et que la maladie se dissipe. Que ton règne vienne dans nos familles, dans nos cœurs, dans nos vies. Règne sur nous, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, shalom, shalom chez vous et que Dieu nous bénisse.